À la manière du Snake Slayer de France, notre cher Léon. Bien sûr. Et là, ouais, mais c'est ça, j'allais dire début de Smash, mais du coup, vraiment tard l'époque là, Ah ouais, on remonte là dans le ce passé, on est match-up. dans les archives. Là. Et ouais, non, mais à l'époque ça marchait bien. Alors je saurais même pas exactement dire pourquoi. Bah, globalement, on a une bonne frame data, on a a une des grande grosses épée. hitbox, ouais, avec son épée, enfin une grosse hitbox, ouais, plutôt intéressante, mais surtout qui sort vite. Ça On a une sort bonne vite et Rico. c'est une range suffisante pour space les grenades. Ouais. Donc là par exemple c'était pas bien space, mais c'est sorti assez vite pour pas que la grenade s'enclenche. Tu parlais de la Rico aussi, on a une Rico qui remonte très vite. Hein. Le Dolphin Slash ça remonte très vite, ça sert de l'invincibilité frame 3 il me semble dans les Il airs. n'y a pas de problème de Nikita en général, quoi. À part en ledge trap du coup, mais en général juste on off stage, on est quand même moins vulnérable que la plupart des personnages, effectivement. On va pouvoir y aller avec des backers aussi, des choses comme ça. Si jamais on trade par exemple avec Snake, ça va être beaucoup moins un problème aussi. Ouais. Bon ça c'est bien problématique, Ouais, le ça, gros c'est C4 dans la problématique, tête. Ok. Et là on a une Lucina du coup qui doit quand même réussir à trouver un kill à 91%. Alors on a évidemment des kills qu'on fait, on a Dun Tilt, Dun Smash, on a Neutral R, S Smash, des choses comme ça. Moi je jouais un peu Il y a des trucs, mais je pense qu'à ces pourcents là, mid stage face à Snake, ça tue pas par contre. Ouais. Je bien chargé à fond, ça oui, ça. Et pour ceux qui ont regardé, ah mais voilà c'est ça. Ah mais j'ai compris en fait dans ma tête où je disais n'importe quoi la semaine dernière. La semaine dernière c'était le major, enfin le gros tournoi en Italie. Ah. Où Mirko contre M4E, où il y avait Kid, où il y avait... Voilà, il y a plein de gens. Et ici on est mort. On est mort à 100 et quelques. C'est absolument scandaleux. Rebelote. Je crois que c'est juste c'est pas juste marqué le Yoka du coup. Pas on dirait un peu un lieu. Non, je sais pas. Bon, je sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Mais wow, carrément on se permet de foutre sous ici la Lucina. Le football c'est une mécanique qui a été très longtemps sous-estimée dans le jeu, mais c'est vraiment très très fort pour gagner énormément de hauteur très vite. Ça permet de retrouver le terrain et de se sortir de phase de désavantage. Oui. Pas mal ça. Très très beau backer, triple backer. Hein. Et oui. Sina c'est très fort pour ça, c'est très fort pour le ledge guard le fameux. Et c'est justement dans ce genre de situation qu'on va réussir à sécuriser l'équipe face à un Snake. Attends, c'est un trade avec le petit. Ouais. C'est horrible. C'était dégoûtant. Là en plus il joue Listenet, du coup je reconnais des interactions en tant que joueur de Chrome. Genre par exemple il a mis un forwarder tout à l'heure, le Snake a eu le temps de passer en dessous du forwarder en se baissant. Puis la hitbox du Uptilt l'a touché à gagner contre l'épée du coup. Mais c'est frame combien le Uptilt? 6. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est frame 6, je crois que son dernier est frame 3. Je suis trop fatigué pour ces conneries là. Je suis validé. C'est ça. Incroyable. Je donne des vraies datas. Ça y est, je ne suis pas un casteur menteur. Et là c'est le Sora qui sort. Ok, intéressant. On va du coup ne pas tenter la Lucina une deuxième fois. On a vu que ça n'avait pas marché, même s'il y avait des bonnes choses. Il y avait des bons backers, il y avait de l'edge guard. Ici on fait plus confiance à la pratique, puisque Sora c'est un personnage que Lyoka utilise pas mal ces derniers temps et a envie de monter un petit peu. Donc à voir ce que ça peut donner dans ce match-up, alors qu'on a dit tout à l'heure, hein, c'est plutôt sur ça qu'on tablait d'ailleurs, on disait qu'il y avait quand même pas mal de problèmes pour Sora. Et ici on a failli en voir un justement, parce qu'on avait un Sora qui a failli se prendre un EPR et mourir à un pourcentage de ouf. Et ici, on est mort des pourcentages. On est mort à un pourcentage de ouf justement, ouais. 93 depuis le center stage, on se prend un C4 qui sort extrêmement vite, qui forcément le temps de voir arriver de React qui doit retenir sa position encore une fois. Mais non, si tu le prends, ça ne pardonnera jamais. Ici on était en train de recover de haut terrain, j'allais dire qu'il fallait plus. On n'a pas fait dans les petites coutures du côté de l'ULK. Littéralement la meilleure option. Ouais. C'est la seule option qui tue ici de la part de Sora, et très très bien vu de sa part. Effectivement on a quand même le neutral B pour péter les grenades de temps en temps. C'est pas mal. Ouais. Le feu. En vrai c'est pas mal parce que le feu pète les grenades et le glacier fait un mur de hitbox qui empêche la grenade de passer. C'est vrai. Donc ça fait 2 outils anti-approche sur 3. Et après c'est aussi un peu d'anti-approche, hein, de la foudre en vrai. La foudre, ouais mais ça fait rien face aux grenades. Ouais, aux grenades non, mais c'est pas mal, ouais. On connaît, de toute façon ça prend beaucoup d'espace. Si tu le prends ça peut te tuer. Comme là, tu vois typiquement. C'est chaud. Ah, ok, ici on s'est plus fait avoir. Attention au C4 toujours, qui est placé sur la plateforme évidemment.
On va mettre un petit coup. Et là, c'est la spéciale Doudou. Hein. Je te touche un petit peu, t'inquiète pas, tout va bien. Ici, on n'a pas tech, on s'attendait pas forcément à ça. Et ouais, non, fallait pas Rico aussi. Aïe. Enfin bon, je dis ça comme si je comprenais. Je me demande s'il a essayé de taper la Nikita avec l'épée et que ça marchait pas. Et je sais même pas pourquoi ça marche pas d'ailleurs. Non, je sais pas non plus. Après, ouais, moi je serais tenté quand même avec Sora si tu peux te le permettre, Rico de l'autre côté ou de Rico super bas. Tu peux te prendre la Nikita, mais t'as quand même moins de risque. Et là, ouais, mais le risque n'est jamais zéro face à Solid Snake. C'est ça le problème aussi. C'est un personnage qui est toujours s'infiltrer. Absolument aberrant, oppressant. Ah, ok. Non, du coup, au final, il y a vraiment une connaissance de match-up, une envie du coup de trouver ce down smash assez étonnant. Ça a l'air de. Voilà, il le tente beaucoup, ça a marché une fois, il s'est pas fait punir la 2 fois. Donc ça a l'air d'être plutôt une bonne option. Quoi. Ça a l'air d'être plutôt une bonne option, mais pour l'instant il n'a pris qu'une stock et il serait grand temps de la prendre cette deuxième, 133% sur le vétéran de guerre qui est bien installé en dessous de sa plateforme protégée par son C4. Heureusement, on se fera envoyer de l'autre côté du terrain. Le gars qui sait pourquoi son adversaire a envie de rester sur la gauche. Il va le forcer à jouer à droite et il va essayer de récupérer un kill là-dessus. Évidemment, on ne se fera pas avoir par la classique foudre X, le classique, il finira par poke. Dommage. Après, pour l'instant, on a seulement pris 20% et quelques, 27 face à Doudou qui lui est sur une stock complètement fraîche à 21%. En vrai, je pense qu'il y a moyen que Lyokal passe, même si c'est très compliqué. Il y a moyen que Lyokal passe, mais là le problème c'est que les pourcentages ils ont grimpé, donc on est à 2 uptilts, je pense, hein, de la mort. Une grenade à un uptilt de la mort, ça peut vraiment aller extrêmement vite, donc il va falloir être impérial, être parfait. On laisse venir. On lui laisse de l'espace, clairement. Aïe. Le petit. Ça sort si. Quel dinguerie ce move. On l'aura pas assez répété, même si on a dit absolument que ça pendant toutes les games où Snake était là. Ça suffit pas. Ok, bon, comment. Déjà, la question. Est-ce qu'on reste sur ce Sora? Est-ce qu'on revient à la Lucina? Est-ce qu'on tente un nouveau personnage? Est-ce qu'on change de terrain? Est-ce qu'on change de terrain? Oui aussi. On pourrait aller sur quoi peut-être? Plus d'espace ou au contraire peut-être sur un holo, des choses comme ça, je sais pas du tout. Avec Sora et Lucina. Et voilà. Et bah voilà. Justement j'allais dire que je trouvais pas vraiment de réponse, mais je crois que la réponse elle est affichée à l'écran. On va avoir un roi d'Adidou, un habitant de Dreamland. Et oui, il faut le tenter. Bien mécontent avec un gros marteau qui certes n'a pas forcément autant d'outils d'approche, il n'a pas forcément autant de vision, il n'a pas forcément non plus la mobilité, mais il est là. Et c'est celui de Mecha. Et voilà. oui, ça renvoie bel et bien allez, la ok. C'est bon, je connais mon Smash Bros. Toi tu as le frame data du up tilt de Snake. Et bien écoute, j'avais cette info random. Mais c'est que je connais trop de gens qui jouent Dadidou et je me suis dit ça me dit un truc le match-up Snake. Bon, je pensais que ce soit une dinguerie sinon on l'aurait pris directement. Mais il y a moyen que ce soit un match-up à peu près ok tiers. Dans un personnage qui a aussi peu d'approche, oui, voilà, justement. Face à Snake, ça fait vraiment plaisir d'avoir un outil qui renvoie automatiquement les grenades plutôt que de devoir s'attraper plein air ou les pick-up et les renvoyer et faire bien attention à pas les rater parce que sinon pas t'explose. Ça fait mal. Clairement, mais ça ne fait pas tout puisqu'il va falloir réussir à rentrer dans ce neutral, réussir, parce que comme là pour le coup t'en parlais très justement, ce Gordo là, t'as aucun échappatoire. Ouais. Il n'atteindra jamais son adversaire hein, parce que il peut taper trop de trucs, si t'as dans une explosion il est renvoyé, si t'as dans une grenade il est dévié, et si par miracle il arrive à atteindre Snake, bah, le Snake a le temps de voir que le Gordo arrive, il le renverra juste lui-même avec un coup de nature de peinture. Exactement, après ici voilà, Lyoko est en train de faire ce qu'il sait faire de mieux. Voilà, survivre pour l'instant. Déjà un survivre et commencer à taper, ouais. Commencer à taper, envoyer off stage. On était bien placés. On arrive. On respecte de très près ce forwarder qui aurait pu être capable de Dadidou. Ah, into upper, backer. Downer, oh dommage. Ce sera le server spot, le deuxième shot sera consommé évidemment si on se mettait le EP, on pouvait pas remonter beau petit. Il a pas beaucoup de lag hein, le fer. Hein. Le fer de Dadidou. Ouais. Ouais, ça va. Pas le faire de Snake.
up tilt, up air. Mais c'était pas le même personnage. Et non. C'est terrifiant avec Snake, hein. Quand tu prends ce genre de confinement, tu fais juste jouer avec toi. Et là ici ça ne marche pas, c'est pas comme si c'était un perso normal. Le Cypher vient globalement mettre un grain de sable dans les rouages de cette dash attack qui marche pourtant d'habitude si bien et qui prend des stocks si tôt. Donc là voilà, ici on joue davantage avec le Gordo, on rattrapait un petit peu les grenades à la main comme tu en parlais tout à l'heure. Ah la main dans le risque, ouais. dans le danger. Bien. Oh là là, on tape dedans. Il met des gros coups de marteau et ça marche pas bien. Non, pas trop, mais après pour l'instant on a quand même de l'avance. Il y a de l'avance, c'est 78%, on voit la grenade, on gap close un petit peu, bien, ça va avoir scroll into explosion de grenade. Évidemment on essaie de s'échapper par le ciel du côté du joueur de Snake, du côté du vétéran de guerre, on mettra son bouclier, on continuera avec son jeu de projectiles, on place la mine à chaque fois systématiquement de manière à faire un mur virtuel pour garder un espace de sécurité parce que Dadidou ne veut pas le traverser de manière rapide et surprenante. Bien sûr, là ça fait partie des persos où ouais, il est obligé de respecter. Ouais, il est obligé de respecter, soit il court dessus et c'est trop lent et il se fait exploser, soit il est obligé de sauter dessus mais du coup ça contraint ses approches un peu à la manière d'un style qui mettrait un mur. C'est très facile de contrer un adversaire qui approche quand tu sais exactement qui va sauter. Voilà, il faut revenir au terrain de la part de Snake, on y arrive, on esquive bien les différents forwarders qui sont proposés par Lyoka. Mais attention, c'est déjà 41% et avec autant de rage, un F smash, là tu l'as. Ouais. Pas loin. Bon, pas loin. On est sur un personnage on est sur deux personnages qui ont un kill power monstrueux. Sauf qu'il y en a un qui est 10 fois plus haut dans la tier list. Je vous laisse deviner c'est lequel. C'est évidemment Dadidou. 160. Si seulement, t'imagines la gueule du jeu si... La gueule du jeu, ce serait... En vrai, je pense que ce serait hyper marrant mais un peu atroce. Ce serait un mélange de marrant et atroce. Bah en vrai, je suis un peu le type de... Je trouve ça marrant Dadidou mais affronter c'est un peu chiant. Donc t'imagines s'il était vraiment super fort, genre tu buffes tous ses moves. Je sais pas. Ouais, il peut être terrifiant. En plus, il est petit comme ça, il est tout goofy et tu te fais dégommer par un personnage goofy. Mais le fait qu'il ait une tone juste en appuyant vers le bas, genre, ouais, et que c'est la meilleure tone du jeu, accessoirement. Ok, bon, le dernier coup du nerf aura raison de l'avant-dernière stock de Lyoka. Ici, cette dernière stock, elle est clé si jamais, et voilà, il ne veut pas retourner justement à Sora. Ouais, non, franchement, elle est clé, il va falloir trouver les réponses, il va falloir gap close, on est à 40%, on accule son adversaire, on joue beaucoup plus imposant, on fait du physique, on s'approche de son adversaire, on l'empêche de respirer, on trouvera une balle dash attack, 59% qui ont été infligés sur ce Snake, les pourcentages grimpent, mais on trouvera une backthrow du côté de Doudou, et on se récupérera de l'espace. Malheureusement tu peux renvoyer un projectile, mais pas deux avec Dadidou, et tu te feras exploser par ton propre ventre. Ouais, c'est ça, tu peux pas avaler hein, par contre. Oh là là, attention, ça j'aime pas trop ce qui est en train de se passer. 95% et la Nikita est utilisée, évidemment elle est tankée, mais ça fait des pourcents quand même sur notre bon Dadidou. Et Pardon. Le downer. Le downer qui éteint le Cypher, qui laisse le temps à Doudou de air dodge pour éteindre ce air dodge avec l'extension de l'hitbox. Voilà ce que ne se peut faire ni Sora ni Lucina. Avoir un downer de la taille d'un immeuble qui fonce sur ce pauvre Snake, franchement ça fait la diff. Clairement la diff. C'est ce qui permettra à Lyoka de se remporter une game dans ce set. Au moins une. Potentiellement c'est la game 5. On sait pas. Pour l'instant c'est une game 4 de 1 pour Doudou. Il a le niveau pour évidemment, c'est clair. Mais Doudou n'est pas du tout un adversaire à sous-estimer et vous le savez très bien. Je pense que même si vous ne connaissez pas bien le jeu ni la communauté, vous le voyez. Et Winamp globalement, non seulement, mais en plus il s'est pas laissé faire lors de la game d'avant quoi globalement. Alors que Lyoka il a pris son mail, ça aurait pu voilà, complètement changer d'atmosphère. Donc ici on va sur Holobation, game la plus petite. Je pense que ça peut être aussi quand même à l'avantage de Dadidou parce que de toute façon Dadidou on va forcément être oppressé globalement par la manière de jouer de Snake. Mais ici si on peut se permettre justement de faciliter le fait de trouver des forwarders, le fait de trouver des neutralaires, des F-tilt aussi, des choses comme ça, et bien écoutez je pense que ce sera pour le mieux. Et on n'est pas sur une map si petite que ça non plus, là on parle de Holobation, on était sur Destination Finale tout à l'heure.
il me semble. Je n'ai pas mon carnet à data. Il me semble que c'est la même taille, finale est légèrement plus petite, je crois. Et on a surtout une plateforme centrale qui change énormément la diff. Parce qu'on peut cacher le C4 dessus, on peut jouer autour du côté Snake, ça peut supprimer des options du côté du roi Dadidou. Et avoir des options en moins dans un match-up tel quel, ça complique les choses de beaucoup, je vous l'assure. Bon, ici, on vient trouver ce upper, mais évidemment il est bien dit, par Doudou qui connaît son Smash Bros. Bon, on a la Nikita qui est très bien évitée et ce up smash qui va tuer du bout du marteau. Non, franchement, très solide. Je crois que c'est le premier up smash qu'on a vu dans ce set. Ouais, bah il faut trouver le temps de lancer ce coup. Ouais. Non, ouais, ils sont assez vite le smash. Hein, mais contre Snake là? Contre Snake, oui, c'est vrai. Mais genre, oui, en général, il n'en a pas mis dans le vide, il a vraiment juste mis au moment parfait, quoi. C'est ça le truc. C'est vrai, on tente, ici on est plus à l'aise, on tente même beaucoup plus de neutre à l'air parce qu'il y avait un peu d'accalmie. Pendant un instant, Snake faisait pas de grenades et ça y est, il continue, les grenades fusent et bah voilà, la fête est finie quoi, comme dirait Orelsan. Comme dirait Orelsan, tout à fait. Mais ce qui est bien avec Dadidou, c'est que ces nerfs qui sont tentés, bah justement c'est un petit peu la fête parce que quand tu trades avec un Snake, bah cette fois-ci Snake il est pas plus lourd que toi. Oui, c'est vrai. Tu peux profiter de ça, tu peux l'enchaîner plus que lui ne peut et t'as plusieurs sauts dans les airs en tant que Dadidou. Donc on a vraiment voulu forcer cette interaction du côté de Lyoka. Ah mais il y a vraiment quelque chose à faire, je suis d'accord avec toi. Et là pour l'instant il nous montre, on a le Gordo qui est très bien utilisé aussi. J'aime bien ce choix de map. Franchement j'aime beaucoup ce choix de map de counter pick de Lyoka ici. Je trouve que c'est à son avantage pour l'instant, mais il va falloir réussir à trouver des kills un petit peu early. Ici, on avale la grosse bête, on avale ce Snake qui se déguise en léopard, si je ne m'abuse. Waouh, et Snake qui se prend lui-même un petit peu la monnaie de sa pièce et le smash qui est réutilisé. Et 2 fois en l'espace de 2 stocks ici. Ça va vite. C'est quoi le bail? Il essaie de faire passer son up smash pour un up tilt, je pense. Oui. Son up tilt le up tilt de Snake, il est énorme. Moi aussi, j'ai une option qui peut tuer à toutes les stocks. Non, c'est pas Frame 6. Après, c'est dans une situation où il les met, où il peut se permettre de le mettre aussi, ça qui est bien. Ouais. On a jamais raté un seul. Waouh, ça c'est vraiment stylé ça. Le lancer de toucher, par contre, ce Z4 lui est toujours salvateur pour le joueur de Snake qui est sur cette dernière stock mais qui n'a que 40% de retard et qui peut très bien changer le rythme du jeu. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il décide de sortir tout son arsenal, de dégoupiller des dizaines et des dizaines de grenades en boucle jusqu'à toucher ce gros pingouin qui n'est pas le plus petit des personnages et le plus dur à toucher. Complètement, ici on est un petit peu désemparé. Est-ce qu'on peut réussir à terminer, à prendre la stock du bon Doudou? Le bon Doudou qui d'habitude c'est lui qui prend ses stocks avec ce forward air, qui les vole un petit peu. Tout à l'heure c'était bien Lyoka qui avait réussi à trouver le down air. Ici on trouve le et on met le down smash, mais malheureusement le down smash il envoie de l'autre côté. Mais c'est une très belle ride et je crois que le bon Doudou est en train de goûter la morsure du Dadidou de Lyoka qui est en train de proposer du beau spectacle. Ah oui, on l'a bouffé. Voilà, ok. J'ai compris ton instinct. C'est que tu savais qu'il y avait cette animation dans le jeu et je respecte beaucoup ça. Parce que moi aussi j'avais ça dans la tête. Mais ici, ce n'est pas le moment de s'attarder sur les animations, sur le travail de Sakurai et ses équipes. Là, c'est le travail de Lyoka et de Doudou qu'on vient d'observer. On a vraiment eu un clash de up tilt, c'est magnifique. J'adore ce que je vois. Lyoka avec le kill screen où il est par terre avec son marteau par terre, là c'est hyper drôle. Magnifique. Oh, le back air, il a sorti un back air comme si c'était un Fox. Il a sorti comme ça, short top fastball back air, hyper rapide. Mais on parle de Dadidou. En même temps qu'il joue Dadidou, qui joue Lucina, qui joue Sora, c'est même ressenti, hein, je suis d'accord. C'est vrai que c'est marrant de voir un Sora qui joue un peu comme Dadidou des fois. C'est clairement fou. Bon, en tout cas, on aura bel et bien Game 5. Bon, on le sentait, en vrai on le sentait. Genre, bon, Dadidou. Allez, Dadidou. Du coup, pour ceux qui n'avaient pas vu la petite interaction, en effet, quand Dadidou absorbe une grenade mais stationnaire, il ne la renvoie pas, elle lui explose dans la bouche. Je pense que le renvoi c'est dû au momentum de la grenade. Ouais. Et ou alors il faut qu'il la recrache direct, peut-être un truc comme ça. Non. Ah ouais, ok. Non, parce que l'animation elle se déclenche automatiquement. Okay.
Je pense que c'est dû au fait que tu sais quand Snake il te balance une grenade, il y a une hitbox où elle peut juste te bonk dessus là, elle te fait je sais pas, c'est vrai. Ça fait super mal en plus. Oui, la grenade un peu malicieuse. Ouais. Exactement. Et bien écoutez, vous l'aurez appris ici, donc il y a effectivement dans le match-up une dynamique autour de la grenade qui peut être envoyée quand elle est dynamique, mais quand elle ne l'est plus, et bien ça peut être au détriment de notre cher Dadidou. Ici, game 5 sur Holo Bastion, qui était le counter pick tout à l'heure de Lyoka. Et qui est à nouveau, voilà, le choix qui est fait. Oh waouh, une map qui a l'air de mettre d'accord les deux joueurs, mais un Pingouin a l'air d'être très agressif et très méchant sur cette map. Attention, Pingouin méchant, j'espère qu'il y a des panneaux à l'entrée de ce bastion. Ça risque d'être absolument dangereux, étant donné qu'il y a aussi des grenades. Faites attention à vous si vous voyez des grenades dans la vraie vie. Avec tes bah, force. Grenades Pingouin ne font pas bon ménage. Et ici, pour l'instant, Doudou, il prend absolument tout. Heureusement, on s'est bien dit, encore une fois, on se fait pas avoir. Mais les pourcents sont bel et bien là. Ils sont rouges, ils clignotent, ils sont flamboyants. Et bah, t'as juste pas le droit de revenir en fait. Oh, bah oui. Vas-y, air dodge devant moi pour voir. Et bah, tu vas te prendre cette petite. Voilà, c'est ma petite version du up tilt, c'est pas mal. C'est pas aussi fort que toi. Oh non. Ah ouais, mais bêtise. il perd la guille, l'air dodge. Petite bêtise, c'est dommage, on avait réussi à se creuser un gros avantage avec des très belles phases, un neutral très propre. Et maintenant pour reproduire ce neutral très propre avec toutes ces interactions gagnées, ça va être vraiment pas une mince affaire du 84%. C'est chaud, déjà. L'avantage de pourcent, c'est clairement inversé. Et on commence à brûler là. Et le Snake qui en met partout, il y en a encore avalé. Une grenade stationnaire, comme tu les appelles. Et évidemment, là, on n'arrive pas à toucher le Snake. Il y a un très bon momentum pour Doudou. Surtout, regarde où il s'est placé justement. Il a mis le C4 sur la plateforme. Il enferme les entrées de cette plateforme avec des grenades. Il se sert de cette plateforme comme un plafond. Comme sur les games précédentes, il nous l'a montré. C'est littéralement sa maison. On a trouvé on réussir à rentrer par effraction du côté de Lyoka, pas mal. Et ici par contre on a tenté des down tilts, on a trouvé le back air encore une fois qui est tenté un peu voilà, hein. Comme ça. Il est là. 57%, là franchement c'est chaud quand même. On met des pourcents, mais il va vraiment falloir trouver le kill rapidement. Alors que là Doudou est en train de continuer de close le jeu. C'est de trouver des nerfs. Ok, on trouve un très bon Gordo. Et on a beau avoir 160, 140%. On parle de Dadidou, ça peut avoir du mal à mourir, mais évidemment, j'allais dire, si tu te prends un des kill moves de plein fouet, un petit peu comme cette. Attends, c'est quoi là? Comment il survit à la dash attaque de Dadidou? À 100 et quelques pourcents? Il y a un problème. Il refuse, ça pourrait. Pourquoi il se fait exploser en dessous du terrain? Mais oh là là. Dadidou. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a absolument plus rien qui va. Lyoka, tu peux encore le faire. On t'a vu revenir dans des games bien plus compliqués de ça. Oh là là, magnifique la grenade qui joue contre le joueur de Snake ici. Max Grenade, c'est littéralement un combo Snake en plus. Mais c'est un combo Snake, mais ici voilà, a taste of your own medicine. Et bah écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'instant, t'as pas l'air d'être trop dérangé. Non, pas du tout, en garde son sang-froid, on a trouvé une belle spot de sur le grab qui permet de gratter un petit peu plus de pourcentage sur ce Pingouin. Encore, on continue à balancer les grenades. On sait qu'il y a une animation quand il y a le renvoi. Du coup, on trouvera une dash attaque dedans. Doudou qui est en train de faire preuve d'adaptation et ça commence à faire vraiment très peur pour notre cher joueur de Dadidou qui se prendra ce smash de plein fouet. Heureusement, on a un peu avec une bonne armure, mais l'armure ne suffira pas